Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous commencez à vous recentrer sur votre chemin, sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Et vous autres, mes belles âmes qui me suivez depuis quelque temps, ce soir sur 21h avec Marie, je vous renouvelle ma gratitude. Je vous renouvelle mon amour. Je vous renouvelle la grâce que vous m'apportez, que nous avons en interaction, en connexion sur cette chaîne. Merci d'exister. Merci pour tout. Et je ne pourrais continuer cette guidance sans toutefois remercier toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Grâce à vos dons, nous pouvons avoir des bougies, nous pouvons avoir des huiles essentielles, nous pouvons avoir des encens comme ce soir encore. Merci et n'hésitez pas à en faire parce que la chaîne a besoin d'exister aussi grâce à vos dons. Merci infiniment. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai reçu des messages qui vous amène vraiment vers un saut quantique de votre existence, un saut quantique de votre vie. Alors prenez la peine de les écouter. En tout cas, moi j'étais heureuse de recevoir ces messages et de les partager avec vous ce soir. Donc sans plus tarder, je vous inviterai à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour les algorithmes de YouTube et pour aider un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et restez toujours bienveillant dans les commentaires. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, l'Esprit m'a conduit à utiliser cet oracle de l'esprit animal. Alors, je l'ai pris, cet oracle, et j'ai mélangé les cartes. Et donc, j'ai reçu deux messages. Le premier message, c'était l'araignée. D'accord? Et c'est écrit Spider, donc c'est en anglais. Le deuxième message, c'est Oyster, donc l'huître. Donc ce soir sur 21 avec Marie, j'ai pris la peine de vous traduire les messages parce que comme c'est en anglais, vous savez, quand on achète les oracles, vous voyez un oracle qui vous appelle, qui vous fait plaisir, qui vous dit viens me chercher. Et parfois, il y a des oracles qui ne sont pas traduits en français. Donc, ma foi, j'ai pris la peine de vous le traduire en français. Et donc, on a reçu également des messages avec ce tarot de la roue. Le tarot de la roue, je vais pas me lever, mais c'est un tarot de la roue, en fait, qui parle de la roue, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, la roue de la vie ou un truc de ce genre. En tout cas, ce tarot, jusqu'à présent, quand je l'ai utilisé, c'est un tarot qui a beaucoup de bonnes vibrations. D'ailleurs, tous les tarots les ont, hein, mais parfois il y a des tarots qui vont vous révéler des choses cachées, des choses mystiques, mais ça c'est vraiment un tarot qui parle de la roue de la vie. Et comme les choses sont bien faites, ce soir sur 21 avec Marie, on a reçu des messages juste magnifiques. Et on me dit ce soir de te dire de te préparer à honorer ton abondance. Prépare-toi à honorer ton abondance. Ce soir sur 21 avec Marie. Donc il y a quelque chose qui vient pour toi. Et donc, on a eu deux esprits. On a eu l'esprit araignée et l'esprit de l'huître. Et j'ai pris la peine, comme je vous disais, de les écrire. Et je vais vous lire ces esprits-là. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que quand l'esprit animal vient à toi, on te donne les spécificités de cet animal. Et cet animal-là a un message pour toi. Donc, écoute bien les messages qui viennent ce soir sur 21 avec Marie par rapport à ta situation. L'esprit d'araignée est créateur, d'accord, inventif, ingénieux. Ce soir, sur 21 avec Marie,
Son don principal est la possibilité de tisser le fil du Dharma. Son don principal est la possibilité de tisser le fil du Dharma. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le Dharma, mais vous pouvez aller voir également sur Internet de vous-même ce que c'est que le Dharma, sachant que le Dharma est différent du Karma. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous ce soir sur 21 avec Marie. D'ailleurs, on me dit de vous dire ici que ta vie professionnelle, ta vie spirituelle, actuellement où tu m'écoutes, quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, ta vie financière, ta vie spirituelle, professionnelle, prend un envol considérable ce soir sur 21h avec Marie. Prépare-toi à une toute autre nouvelle vie. Pour certains, ça va être surprenant et d'autres vont s'adapter facilement. C'est quelque chose de beau, hein, quelque chose de magnifique parce que vous allez comprendre ce que c'est que le Dharma. Alors, on dit ici, le Dharma, c'est l'ensemble de normes, de lois de l'existence. Le Dharma, écoute bien belle âme ce soir, je veux que tu comprennes, que tu prennes vraiment cette guidance au pied de la lettre parce que là, ce message ce soir te parle tout simplement que tu as œuvré jusqu'à présent et là, le Dharma qui arrive dans ta vie, c'est un saut quantique qu'on t'amène à faire sur ta vie financière, professionnelle. Donc, tu verras, hein, de toute façon, ça peut se passer dans la vie professionnelle, financière ou dans la vie financière tout simplement et spirituelle. Dans tous les cas, il y a une notion ici de créativité, de création, d'ingéniosité, de peut-être des projets que tu as mis en place. Donc, écoute attentivement ce soir sur 21h avec Marie. Dharma, l'ensemble de normes de la loi de l'existence. Dans un vaste réseau qui supporte l'araignée et ce autour d'elle. Donc, en fait, tu as un réseau dans le Dharma, tu as un réseau des personnes qui sont là pour te supporter, qui t'accompagnent, d'accord? Tu peux avoir, par exemple, le Dalai Lama, je prends cet exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Peut-être que tu l'as aussi. Tu peux avoir Moïse, tu peux avoir Jésus, tu peux avoir tes ancêtres. Dans tous les cas, on te dit l'ensemble de normes, de lois de l'existence, aussi bien dans la matière physique, spirituelle, cosmique, d'accord, financière, ma foi, il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ta vie ce soir sur 21 avec Marie. Toi qui m'écoutes, toi qui es là. Ensemble, l'ensemble de normes et des lois de l'existence dans un vaste réseau qui supporte l'araignée et ceux autour d'elle, à la fois financièrement et spirituellement. Donc, vous voyez qu'on nous ramène quand même dans la finance ce soir, dans tout ce qui va être dans la matière, parce que c'est le moment. Il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un d'autre un jour, ton argent est en route. C'est-à-dire que c'était un Indien qui avait croisé une femme en plein centre de Piccadilly Center, et il va vers cette dame, et c'était les Indiens, les gens, les priants en fait, les gens qui sont dans la montagne, qui prient. Et il était venu voir sa famille à Londres, ou alors pour un truc, je ne sais pas moi, peut-être spirituel, j'en sais rien. Et il va vers cette dame, et il lui dit, ton argent est en haut. Et cette dame a attendu presque 15 ans pour recevoir cet argent. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que mon argent est en route. Où est-ce qu'il est? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là, mais voilà ce qu'on te dit, que le Dharma qui se met en place actuellement, d'abord c'est la loi de l'existence. Donc on te dit c'est l'ensemble de normes et de lois de l'existence. Donc tu imagines l'ensemble des normes et des lois de l'existence qui se mettent en place ici ce soir sur 21 avec Marie, pour que tu ailles vers ton abondance, pour que tu te crées en fait, puisqu'on te parle de l'esprit d'araignée, c'est le créateur inventif, ingénieux. C'est le don principal est la possibilité de tisser un fil du Dharma. Donc, ton fil du Dharma, tu es en train de le tisser maintenant. Et le Dharma ici, c'est vraiment toutes les aides que tu as autour de toi. On te dit que ce sera à la fois pour toi et pour les personnes qui t'entourent, financièrement et spirituellement. Donc, accueille ce soir, sur 21 avec Marie, cette loi du Dharma qui vient à toi. C'est un travail difficile aussi, on dit. Mais l'araignée ne se fatigue pas et ne fait pas preuve d'impatience, ne fait pas de compromis non plus. Donc, c'est un travail difficile. Peut-être que tu as commencé depuis longtemps, peut-être que ça fait un moment que tu chemines pour pouvoir arriver à ton abondance. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que ton abondance est en route. Prépare-toi à honorer ton abondance. Et on dit cette carte nous rappelle que
La créativité est partout autour de nous. Elle est partout autour de nous. Donc, à un moment donné, il y a un déclencheur qui se met en place et ce déclencheur, c'est ton dharma. Différent du karma, bien sûr. On dit concentrez-vous plutôt sur la méthode que sur les résultats. D'accord? Concentrez-vous sur la méthode que sur les résultats. Peut-être que jusqu'à présent, ne voyez pas les résultats arriver, mais continuez à avoir la méthode. Mettez en place sur quoi vous êtes en train de travailler depuis quelques temps parce qu'on vous dit bientôt votre travail. Voilà, votre travail sera comme le tissage d'une tapisserie magique sans prix. Concentrez-vous plutôt sur la méthode que sur les résultats. Bientôt, votre travail sera comme le tissage d'une tapisserie magique sans prix. L'abondance suivra ensuite. Donc, je ne sais pas ce que tu as commencé à mettre en place, mais ce soir, sur 21 avec Marie, on dit ta vie financière, professionnelle et spirituelle prend un envol considérable. Amen. Donc ça, c'était vraiment la carte de l'araignée. Et nous avons eu également Oyster, donc l'huître. Donc l'araignée, sachez que c'est l'esprit de terre, l'esprit de terre. Donc c'est un animal qui vit sur la terre. Et l'huître vit en mer. Donc c'est l'esprit de l'eau. Donc ici, on a eu les deux messages. Vous allez les mélanger ensemble pour avoir vraiment une synthèse de votre message. Donc votre dharma est en route. On nous dit l'huître, l'esprit de l'huître, alors pour lui, on parle de la patience. Si vous n'aviez pas de patience, l'huître vient ici aujourd'hui, s'invite à votre guidance pour vous armer encore de patience. Ça veut dire que les choses sont en chemin. C'est déjà déclenché. Ce dharma est déclenché. Et n'oubliez pas qu'on vous a tout simplement rappelé ici que c'est l'ensemble de normes et de lois de l'existence dans un vaste réseau qui supporte l'araignée. Donc, vous avez des aides autour de vous qui vous supportent et qui vous accompagnent vers ce dharma. Et l'esprit de l'huître, donc, on parle de la patience, gardien de secrets. Donc, l'huître garde les choses au fond de lui. Peut-être que vous êtes comme l'huître. Et vous allez comprendre ici pourquoi on vous parle de tous ces messages-là. L'esprit de l'huître, patience, gardien de secrets, cache des secrets à l'intérieur. Tout ce sur quoi une huître se concentre, elle le réussit avec grâce et charme. Rappelez-vous des perles qu'on peut trouver dans certaines huîtres. Il y a des restaurateurs qui ont vu des clients se retrouver avec une perle dans une huître dans leur restaurant. C'est juste magnifique. Ma foi, on dit tout ce sur quoi une huître se concentre, elle le réussit avec grâce et charme. Donc ce soir sur 21 avec Marie, remplace l'huître ici par toi. Remplace l'huître ici par un enfant. Remplace l'huître ici par tes projets, par tes finances, par ta vie spirituelle qui est en train de prendre la réussite et la grâce et dans un charme inouï. Dans un charme inouï. Donc ce soir sur 21 avec Marie, on nous rappelle quand même que le seul problème est que les huîtres considèrent que leurs dons innés leur sont acquis. Or, même quand on a un don, il faut travailler pour ce don. D'accord? Il y a des gens qui sont appelés à être des apôtres, à être des priants. Mais si tu ne pratiques pas la prière, comment veux-tu monter spirituellement? Vous voyez les gens qui prient, à chaque fois, ils sont toujours à retravailler dans leur prière, à aller à la montagne, à aller au pèlerinage, à aller, comme on dit, à la montagne, c'est pas forcément la montagne, mais la montagne, c'est quand tu vas prier, quand tu te mets dans le désert comme Jésus, d'accord? Donc, ici, on vous invite vraiment à ne pas baisser les bras. Le seul problème est que les huîtres considèrent que leurs dons innés leur sont acquis. Peut-être que tu as un don et que tu te dis, mais moi, c'est facile pour moi, je ne vais pas le faire. Mais imagine si tu travailles dessus encore, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut te donner? Peut-être que tu chantes, que tu as une voix magnifique, mais si tu travailles encore sur ta voix, tu vas voir ce que tu peux faire comme prouesse. Ça, c'est un exemple. Tu adaptes à ta situation ce soir sur 21h avec Marie-Bella. Rappelez-vous de Beyoncé, le don qu'elle avait avec sa voix, mais c'est une fille qui a toujours bossé, qui a travaillé d'arrache-pied, elle n'a jamais baissé les bras. La danse, les chorés, tout ça, elle a fait et ça l'a rendue Queen Bee. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit comprendre qu'il a un don, mais à force de travailler, tu vas réussir à monter encore plus haut. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas si vous voyez mon chat, mais en tout cas, il est monté sur la table. On nous dit ici, ils deviennent timides, d'accord?
Ouais, ils deviennent timides parce que quand ils rentrent dans leur considération de se dire mon don, il est inné, tout va bien, ils deviennent timides, se mettent à douter aussi. Donc le doute peut aussi rentrer et cela peut les conduire à refouler ou à protéger leur plus profond désir et le travail, d'accord? Le plus profond désir, c'est-à-dire qu'ils désirent faire un truc, ils vont le refouler parce qu'ils vont douter, parce qu'ils deviennent timides et le travail de leur vie. Quand la carte de l'huître apparaît ici, il est important de révéler vos trésors intérieurs. Il y a quelque chose que tu as au fond de toi, il faut que tu le sortes. Peut-être que tu as envie de chanter, mais tu chantes dans ta chambre, sous ta douche. Peut-être que tu as envie d'écrire quelque chose, peut-être que tu as envie de créer quelque chose, peut-être que tu as envie de monter un business et que tu n'oses pas. On te dit de te mettre en action, d'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'avez-vous donc hésité à partager jusqu'à présent? Vous voyez, la question revient, qu'avez-vous donc hésité à partager à présent? Le monde attend et est impatient de voir votre créativité, de voir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ne soyez plus timide. Ce soir, sur 21 avec Marie, les vannes sont ouvertes, on vous ouvre le chemin, d'accord? Parce que votre dharma prend forme et prend place ici et maintenant. Et on nous dit, quand il est équilibré, donc l'huître, hein, ou une huître, quand elle est équilibrée, elle se sent bénie et généreuse. D'accord? Quand elle est équilibrée, elle se sent bénie et généreuse, dominateur, même dominatrice, sûre d'elle. Quand elle est équilibrée, elle se sent bénie, généreuse, dominatrice et sûre d'elle. Quand elle est déséquilibrée, elle est hésitante et se ferme comme une huître, c'est le cas de le dire ici. D'accord? Et on nous dit ici, pour que l'équilibre revienne, la solution, c'est de partager quelque chose que vous avez enfoui depuis longtemps. Peut-être que vous voulez écrire une œuvre, peut-être une œuvre littéraire, peut-être vous avez envie de monter un business, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est votre dharma qui vous pousse aujourd'hui parce que vous avez tout simplement toute une milice autour de vous qui est là pour vous pousser, pour vous soutenir, d'accord? Qui vous aide à réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà les messages que nous avions ici par rapport à cet oracle animal qui vient de parler beaucoup d'ailleurs. Et j'ai reçu d'autres cartes, d'accord? Alors, ici, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle vraiment de l'intuition, de la sagesse, de la connaissance avec ce tarot de la roue, d'accord? Ce tarot de la roue, il faut savoir que la roue, c'est, comme on dit, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Et là, c'est vraiment l'univers qui te pousse, les aides que tu as au niveau de ton dharma. On peut dire que tu as fini un karma et tu vas avec ton dharma, d'accord? Voilà. Donc, la grande prêtresse, elle représente aussi la Vierge Marie sur mes guidances, ok? Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons ici la force. Elle t'apporte la force pour que tu réalises tes rêves, que tu réalises ton abondance, que tu réalises tes projets, ta vie professionnelle, ce pourquoi tu es venu sur Terre. C'est ton dharma qui est mis en place. On parle de saut quantique. Et là, j'ai la roue de la fortune. Donc, cette roue de la fortune, l'univers vient, la Vierge Marie vient. D'accord? Moi, elle représente la Vierge Marie. La papesse peut aussi, pour certains, en tout cas, c'est une carte qui parle de la sagesse divine, de la connaissance du monde qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qui n'est pas palpable, d'accord? Quelque chose d'invisible, mais qui existe, qui est autour de nous. Cette force-là, invisible. Et elle va te permettre d'avancer avec cette roue. Encore ici, j'ai les tournesols. Peut-être que quelqu'un voilà, a quelque chose avec les tournesols. J'ai la croix ici, j'ai l'étoile de David. Et j'ai les feuilles mortes, peut-être en automne, il y a quelque chose qui va se manifester. J'ai l'automne. Alors, cette roue de la fortune, il y a quand même plusieurs saisons. Hein. On a les 4 saisons. On a l'automne, on a l'été, on a l'hiver, on a le printemps. Donc, il y a quelque chose ici. Et je pense que l'hiver, il y a comme... on a les oiseaux qui vont migrer, d'accord? Qui vont se déplacer. Donc, il y a quelque chose qui va se déplacer. Il y a quelque chose qui doit partir en hiver. OK? Et le soleil arrive. Donc, préparez-vous peut-être en hiver
à mettre quelque chose en place. Ici, j'ai la 7 d'épée. La 7 d'épée, vous quittez les trahisons, vous quittez on parle des mensonges. Vous avez compris pourquoi tout ça, ça s'est mis sur votre chemin. Vous avez compris pourquoi vous avez vécu peut-être aussi cette trahison. En tout cas, ce dharma va vous permettre de le comprendre parce qu'avec la grande prêtresse ici, on vient également réparer, ce qui a été abîmé parce que la 7 d'épée parle également de trahison, de quelqu'un qui est parti comme un voleur, de lâcheté, des choses qui n'ont pas été au bout, d'accord? Qui n'ont pas été au bout. Peut-être quelqu'un a abandonné un contrat d'armes, un engagement, ma foi, chacun adapte à sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Chacun a sa situation personnelle qui n'est pas celle de Paul ni de Pierre. Donc, adaptez s'il vous plaît. Et la carte centrale ici, nous avons la princesse de denier. La princesse de denier ici nous parle de projet, de mettre en place quelque chose de nouveau pour une meilleure prospérité, de peut-être recommencer, mais différemment, d'accord? Nous avons ici des raisins. Les raisins nous ramènent aussi à cette abondance que Dieu nous dit qu'il est les serments et nous les cèpes. Je pense que c'est bien ça. Donc, quand le Seigneur nous rappelle par ses paroles de manière symbolique que pour qu'on ait un bon vin, il faut que le vin passe par toutes ces étapes en fait, qu'on l'écrase, qu'on travaille dessus, qu'on le laisse fermenter, qu'on le laisse reposer pour avoir un meilleur vin. Il y a même des vins qui restent 20 ans pour pouvoir être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, il y a vraiment cette notion ici de meilleur, de quelque chose de meilleur, de quelque chose de nouveau. Et même, on voit une femme qui est en train d'écrire. Peut-être que vous allez écrire une nouvelle page de votre vie aussi. En tout cas, la force, vous l'avez pour aller de l'avant. D'accord? Et cette force, vous la prenez auprès de Dieu. D'accord? Auprès de l'univers. Il y a une chanson qui dit « Ma force est en Christ, ma force est en Christ ». Allez chercher votre force en Jésus, en Christ, en Dieu, auprès de Dieu, quelle que soit votre confession de foi. Ici, c'est ce que ça vous dit ce soir sur 21 avec Marie, que votre force est auprès de Dieu et pas auprès de ton voisin ou de ton autre ou de ta famille. Non, ta force vient de là-haut. On parle de ton dharma, d'accord? Ce soir sur 21 avec Marie, il y a un nouveau départ ici. Le cavalier de bâton, c'est vraiment une action qui se prépare pour toi pour aller de l'avant. C'est une énergie de bâton et au-dessus, nous avons la roue de la fortune. Donc, l'univers te pousse pour que toi, tu te jettes également dans l'arène et tu avances. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la 10 de bâton. Grâce à cet enseignement, ce soir, sur 21 avec Marie, la grande prêtresse vient t'enseigner ici de laisser les trahisons derrière toi, de laisser les mesquineries, de laisser les personnes qui comment je peux te dire ça? Qui ne t'ont pas considéré, des personnes qui n'ont pas vu ta valeur, qui n'ont pas vu ta lumière, qui n'ont pas vu ton étoile. Laisse ces gens derrière toi parce qu'en les laissant derrière toi, en laissant cette énergie, c'est une énergie en fait derrière toi, tu déposes aussi un fardeau. Il y a quelque chose là qui est encore lourd pour toi. On voit quelqu'un ici qui porte des pastèques. Les pastèques, c'est lourd, même s'il y a de l'eau dedans. Hein. Et on voit une femme et un enfant ici qui portent des pastèques. Et la maison est très loin pour arriver à la maison. Donc, il y a quelque chose qui te paraît lourd encore pour pouvoir arriver au pied de la montagne. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on t'a dit que la montagne, c'est ton intérieur. C'est là où tu vas trouver ton refuge et ta force. Et la papesse ici t'apporte l'enseignement. Tu vois cette carte, la papesse, elle a un livre. Et c'est la symbolique de la papesse parce qu'elle enseigne, elle transmet. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, la papesse représente la Vierge Marie. Quelle que soit ta confession de foi, elle va t'enseigner comment aller, comment cheminer, comment aller vers ce dharma parce qu'il y a l'abondance qui vient à toi tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu déposes un fardeau et on parle de la victoire. La victoire ici, c'est la 6 de bâton, ok? Et si tu regardes bien ce que je vais te montrer ici, c'est, alors j'ai derrière la 3 d'épée. On dépose une douleur, on dépose une souffrance qui a été lourde. Peut-être c'est lié également à cette 7 d'épée, d'accord? Et nous avons la 6 de bâton 2 fois. Ce soir, sur 21 avec Marie. La 6 de bâton, c'est la victoire sur tout ce qui n'était pas possible pour toi. Pour tout ce qui était presque déjà plié, bâclé, fermé et que tu pensais que c'est fini, c'est foutu. C'est la victoire. C'est la reconnaissance aussi de ton travail, de qui tu es.
de ton œuvre. Alors, ce matin, j'ai eu un message pour une consultante. On me demande de vous le donner aussi. C'était Job 31. Allez lire Job 31, verset 1 jusqu'au verset 4. Et là, tu rappelles au Seigneur on dit que mes yeux ne se sont pas posés sur une vierge. Ça veut dire que tu es quelqu'un de pur, de vrai. Tu n'as pas été regarder une vierge pour la malmener. Et que Dieu a vu tes actions, Dieu a vu ton travail, Dieu connaît ta part, il sait quelle part t'est réservée du ciel. Donc ce soir sur 21 avec Marie, tu reçois ta part. La part qui t'est réservée de Dieu et pas la part que les hommes ont pensé qu'ils allaient te donner, parce que Dieu, quand il donne beaucoup plus que ce que les hommes peuvent prévoir. Ce soir, on te dit sur 21 avec Marie, ton abondance, prépare-toi à l'honorer. Et j'ai ici la joie, d'accord? La joie. Tu quittes la souffrance pour aller vers la joie. Et c'est sur 21 heures avec Marie, tout simplement. Et sur Marie Fatma. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Princesse de bâton. Donc tu vois qu'il y a vraiment l'action qui se met en place. Et cette action, ça peut être pour toi, ça peut être pour un enfant, pour un fils, puisque on a deux familles. Ça peut être toi ici avec un enfant et avec un fils. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Et ce n'est pas avec tes enfants, c'est avec toi-même. Et c'est avec l'univers qui a déterminé ce qui doit suivre désormais et pas les hommes, pas ton autre, pas ton voisin, pas ton patron. C'est Dieu qui te donne et qui te pousse tout simplement vers l'avant. Et quand Dieu pousse, personne ne peut retenir. D'accord? Voilà. On dit chacun ça soi et Dieu le pousse. Quand Dieu te pousse, personne ne peut te retenir. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu as la victoire pour certains sur une entreprise. On a l'entreprise ici avec l'oracle de la main de Fatma, l'oracle oriental. Il y a une entreprise ici que tu vas construire. Vous voyez, nous avons la construction derrière et c'est la Vierge Marie qui t'apporte ça ici. Et pour moi, il y a certaines personnes ici, ça va concerner une femme ou un enfant ou une fille, d'accord? Et on parle vraiment de victoire. Tes anges gardiens sont là, les guides sont là, ils t'accompagnent ce soir sur 21 heures avec Marie. Il y a une personne qui a peut-être déménagé là, qui va vivre en ville, dans un appartement, dans un immeuble. Ma foi, c'est un message en plus ici pour une jeune femme. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, j'espère en tout cas que vous avez compris cette notion du dharma et qui est complètement différente du karma. Connexion à la terre. On vous demande de vous connecter à la terre, à Gaïa. Nous avons eu l'esprit d'araignée qui est l'esprit de la terre. Donc, connectez-vous à la terre pour recevoir votre transformation. Je vais juste vous montrer la transmutation qui est derrière, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se transmuter pour vous, pour votre vie, pour votre chemin de vie, pour votre mission de vie, pour votre abondance tout simplement. L'esprit d'araignée, je veux juste reprendre puisqu'on nous parle de la terre ici, c'est l'esprit de terre, créateur, inventif, ingénieux. Son don principal est la possibilité de tisser le fil du dharma. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, tissez votre fil du dharma parce que vous avez des aides qui sont là-haut et qui sont prêtes tout simplement. Donc soyez prêts pour qu'on puisse vous pousser avec cette roue de la fortune. Dans un vaste réseau, le dharma est la loi de l'existence, l'ensemble de normes et de lois de l'existence dans un vaste réseau qui supporte ta vie, qui supporte tes projets. Donc, ils sont là, ils te supportent, c'est pour ça qu'ils te poussent, qu'ils t'envoient vers ton abondance ce soir parce que tu es prêt, tu es prête. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, la transmutation ici vient à point nommé. D'accord? Et si ce n'est pas encore le cas, l'huître te rappelle la patience. On a dit que l'huître, sa principale qualité, c'était la patience, gardien de secrets, cache des secrets à l'intérieur. Tout ce sur quoi une huître se concentre, elle le réussit avec grâce et charme. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, voilà ce qui vient à toi. La réussite dans la grâce et le charme absolu. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Partagez-la à quelqu'un qui a besoin de comprendre que c'est la fin du cauchemar, que c'est le début de l'abondance, que c'est le début de la liberté, c'est le début de la paix dans la grâce et la paix tout simplement du Christ. Et que Dieu veille désormais à chaque pas que tu vas mettre sur ton chemin vers ce dharma. À très bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance
et namasté à vous ce soir, mes belles âmes de lumière, sur cette chaîne Marie Fatma.